Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais démonter. Alors c'est pas un luminaire, c'est pas une applique ni quoi que ce soit. C'était anciennement, je pense, je l'ai récupéré dans les bacs de recyclage de Carrefour. C'était il y a un an et demi, 2 ans. C'était anciennement une, comment dire, un appareil à manicure pour les ongles en fait, tout simplement, avec des lampes UV. Le truc, c'est qu'à l'origine, il y avait aussi le truc qui se refermait, en fait. Mais ça, je l'ai coupé à la scie. Donc, c'est fait qu'en fait, ça reste comme ça. Mais là, cette fois-ci, j'en ai marre, parce que c'est n'importe quoi. Regardez comment c'est monté, c'est à moitié en train de gondoler, de tomber. En plus, j'ai carrément la partie... d'ailleurs, la partie qui était au-dessus, je l'ai encore. Regardez, j'avais carrément ce bout de plastique qui allait comme ça, en fait, au niveau des lampes. Mais j'ai décidé de le retirer, en plus ça s'est décollé, en fait c'est juste simplement collé ici en fait. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais la détruire, hein, j'ai pas le choix. Je vais récupérer le ballast à l'intérieur, les deux ballasts fermétiques, les lampes aussi, les douilles qui vont avec. Elles sont juste sales mais elles sont pas elles sont pas abîmées quoi. Donc voilà. Et puis c'est parti, hein, parce que dans l'état où elle est, même là c'est pareil, c'est dégueulasse. Tout est dégueulasse dedans. Et à l'arrière, je vais vous montrer un petit peu le système à l'arrière. Donc là, nous avons anciennement un bouton. Alors là, c'était comme une sorte de télérupteur. C'était une sorte d'interrupteur connecté à une sorte de télérupteur. D'ailleurs, je pense que j'ai encore la partie électronique de ce télérupteur. On va dire, c'est une sorte de télérupteur qui permettait la programmation de l'allumage des lampes. Au bout d'une heure, d'une minute et demie, 2 minutes, ça s'éteignait, quoi. Donc voilà. Bon, je le trouve pas, c'est pas grave. C'était pas très important, dans tous les cas, c'était juste un petit composant électronique, enfin une carte électronique voilà, vite fait, bien fait, qui dysfonctionnait d'ailleurs, parce que ça fonctionne une fois sur deux, donc c'était pénible. Le bouton marche-arrêt, donc voilà. Et là, ce petit bouton-là, c'est un accès pour le fusible d'alimentation de cet appareil. Donc il est dedans, là, je vais vous le démonter. C'est un fusible transparent là qu'on trouve pour les trucs électroniques ou je sais pas quoi là pour les prises électriques. Voilà, non c'est bon, ça devrait dévisser. Hop là. Même pas. Il est tout. En fait, il était. Il y a un truc à l'intérieur, mais c'est un petit fusible. Tout mignon. Je sais pas. Ah si, on peut le retirer, bon, c'est bon. Je pense que ça, j'ai gardé quelque part ça. Et donc du coup, eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter parce que c'est l'alimentation du câble et voilà quoi. Donc je vais démonter tout ça, puis c'est parti. Hein. Les lampes sont retirées, voilà. Et maintenant, on va s'attaquer un petit peu donc là, les branchements internes des lampes où il y a plein de cheveux de partout. Il était temps que je démonte ça. Maintenant, je vais devoir trouver une solution pour pouvoir avoir accès au dessous sans tout envoyer chier ou je sais pas quoi, surtout péter. Oh, quoi que si, hein, j'en ai rien à faire hein, à ce stade-là. Mais il me semble qu'il y a des... Ah oui, regardez. Il y a des petites fixations qui sont juste ici qu'il faut juste enlever en fait. Là. Celle-ci était un peu plus vissée. Voilà. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est sale. Ouh là là, il y a même des insectes. Oui, parce que je l'ai utilisé un certain temps quand j'étais gamin. Ça faisait longtemps que je l'ai récupéré. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Comment c'est crade. C'est horrible. Oh, non, vraiment, c'est dégueulasse. Au moins, on a les ballasts ici. Du coup, c'est des ballasts fermétiques de chez VS. Voilà, pour les lampes de 1x13, 2x7 watts, 2x8, 2x9 watts. 1x10 et 1x13 watts en flot compact cette fois-ci. Donc voilà, donc c'est pour Tuflo et flot compact, le même est ici, voilà. Par contre la date, je n'ai pas de date, il me semble, non, j'ai pas de date, donc pas de visuel comme ça, mais sinon ça devrait aller.
Maintenant, il n'y aura plus qu'à les démonter. Bah, regardez, ça tient juste avec des vis comme ça. Donc au moins, ils sont pas rivetés. Par contre, ce qui est riveté, c'est les douilles, là. Ça, c'est autre chose. C'est plus chiant, d'ailleurs. Les douilles sont complètement rivetées. Le système électrique à l'intérieur. Donc là, nous avons en fait les fameux câbles, les fameux fils qui servaient à alimenter et à faire passer des informations aux sortes de petits télérupteurs électroniques. Donc voilà. Et là, nous avons la connexion au fusible. Et là, c'était l'interrupteur. Donc voilà. Et là, le câble va rentrer par ici. Et puis après, ça allait au niveau des ballasts et tout. Enfin, d'ailleurs, c'est moi qui ai mis ça parce que justement, vu qu'il n'y avait plus de télérupteurs électroniques, eh bien j'ai mis ça à la place, j'ai dû faire un pont quelque part, notamment ici là, pour que ça soit relié au premier ballast, tout simplement. Donc voilà. Là. Oh. Allez, ça commence à être démoli là. Oh. Et ben, ça demande de la force. Hein. Et ben, voilà comment s'accrocher quand même. Hein. Donc là, ça avance, ça avance. Il ne reste plus que ça à démonter parce que le reste, c'est sur des pochettes là, des machins comme ça, sur des sortes de plastique que j'enlève aussi plus tard. Voilà. Tout ça là, bon, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ça avance, j'ai quasiment fini. Un ballast de récupérer déjà. C'était très dur. Hop là. Et un second ballast de récupérer. Allez, le second. Hop là. Donc ça, il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Donc tout est démonté. Hein. Donc il reste encore ça. Mais bon, il faudra trouver un moyen pour enlever les rivets correctement. Là, lui aussi, les deux sont enlevés. Bon, il y a encore les rivets, mais ils ne gênent pas. Donc là, et maintenant, j'ai plus qu'à, en fait, donc dans ce tas de débris là, je vais devoir maintenant désencastrer en fait les boutons là, les petits boutons pressoirs, tout ce qui va avec là. Et voilà. Donc voilà, ça c'est de la merde. Ça aussi, c'est du plastique à la con. Ça aussi. Ça aussi. Et pour le reste, et ben voilà. On a récupéré la totalité. Donc le bouton poussoir clique là. Le bouton poussoir. Le bouton à manivelle. La petite capsule pour le fusible. Les différentes douilles, les lampes et le câblage. Ça, c'était pas d'origine, c'était moi qui l'avais amené en plus. Et puis des fils. Bon, celle-ci, peut-être que je vais la garder pour quelque chose de bien précis, notamment pour des chevilles ou un truc du genre, mais bon. Voilà, il n'y a pas grand-chose non plus en cheville à récupérer, en vis plutôt, je veux dire. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Il va falloir que j'essaye de l'enlever de ce truc-là, dégueulasse. Et puis voilà. Donc voilà la saleté que ça a donné, quoi. La saleté, c'est waouh, c'est vraiment dégueulasse. J'en ai même sur le pantalon et tout. Enfin, c'est horrible. Et puis, le câble électrique que je vais en servir pour autre chose. Hein, voilà. Hein. Je vais le redénuder correctement. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo démontage. La vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais ça m'a pris quasiment 1 heure pour démonter tout ce bordel, parce qu'avec les rivets, tout ce qui va avec, surtout au niveau des douilles. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai les mains toutes rouges là. Bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.